Ici Romain du blog Réussir ses présentations. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'erreur la plus commune, l'erreur que tout le monde fait lorsqu'il aborde la création d'une présentation. Mais avant, vous pouvez vous inscrire à la chaîne en cliquant sur l'icône, sur le logo juste en dessous de cette vidéo ou sur l'icône s'il apparaît. Et laissez un commentaire pour partager votre point de vue sur les présentations ou pour partager tout simplement un commentaire. Quelle est l'erreur numéro 1 sur la création des présentations? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple, c'est ouvrir PowerPoint ou ouvrir Keynote pour démarrer votre présentation. Ça, c'est à oublier immédiatement. C'est vraiment l'erreur numéro 1. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'on fait ça, souvent on a réfléchi, mais on a réfléchi inconsciemment à sa présentation, mais on n'a pas posé ses idées au clair sur un papier. Ça, c'est vraiment une approche fondamentale. Vous devez, dans un premier temps, c'est vraiment la toute première étape à faire, poser au moins les grandes idées sur un papier, sur une note, sur ce que vous voulez, mais vous ne le faites pas sur votre logiciel de création de présentation. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez dans un premier temps votre logiciel, vous allez partir dans tous les sens. Vous allez commencer par créer une diapositive, vous allez commencer par choisir un thème, vous allez commencer à mettre des titres, à changer la police du titre, vous allez faire tout un tas de choses, mais vous n'allez pas vous concentrer sur la structure, sur le thème, sur les messages que vous voulez faire passer dans votre présentation. Donc ça, c'est vraiment une habitude à changer et croyez-moi, vous pouvez vous dire oui, c'est un petit peu basique comme conseil, mais je le vois tous les jours en entreprise. C'est une erreur fondamentale. Chacun, pratiquement tout le monde fait cette erreur-là. Alors que si vous optez pour une approche très simple, vous commencez par mettre vos idées au clair, vos messages clés, vous les posez, vous posez une trame, les différentes étapes, comment vous voulez séquencer votre présentation, c'est pas long. Ça prend juste quelques minutes. Bien sûr, ça dépend de votre présentation, mais d'une manière générale, les présentations doivent quand même être courtes. Ne faites pas des démonstrations, des présentations de 2 heures, c'est un petit peu inutile. Mais voilà, commencez par faire cette première étape. Dans un deuxième temps, bien évidemment, vous allez pouvoir ouvrir PowerPoint et vous concentrer sur un PowerPoint ou une présentation numérique la plus simple qui soit. Et ça, bien sûr, je vous invite à télécharger le guide que vous pouvez retrouver en cliquant en dessous de cette vidéo, dans lequel je vous apprends à faire vraiment des présentations percutantes, des présentations qui auront un impact et qui seront appréciées de votre public. Ça, c'est très important également. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, encore une fois, laissez-moi un commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, c'est aussi l'occasion de débattre sur certains sujets. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao et bonne présentation.